Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que, a priori, vous vous posez, à moins que vous découvriez la vidéo, à savoir, on va demander au tarot quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine et on va ensuite les retourner les unes après les autres et on va regarder un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire, non pas tellement en termes prédictifs matériels, c'est pas du tout l'optique dans lequel je fais ces tirages, dans lequel je vous propose ces tirages, c'est vraiment l'énergie de la journée. Et l'énergie de la journée vous permettra de mieux organiser votre semaine, vous permettra de mieux comprendre aussi ce qui vous arrive. Par exemple, quand on est dans une énergie de journée qui est l'énergie du battleur, c'est une énergie où tout est possible, c'est une belle énergie des fois un peu enfantine, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, c'est chouette. C'est pas du tout pareil que quand on est dans une journée avec l'énergie de la papesse, où là c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus intériorisé, on parle pas, c'est quelque chose de très intérieur. Vous voyez, donc ça va donner ce type de couleur-là à la journée, et puis du coup après vous verrez comment ça s'intègre dans votre quotidien d'un point de vue matériel. Donc voilà le but de ces tirages. Donc j'ai mis le cadre, comme d'habitude, hein, que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que on aura les messages que le tarot souhaite qu'on ait aujourd'hui et maintenant. Je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure chaque jour, comme ça vous pourrez bien la voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors un grand bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus. Que vous soyez, alors j'allais dire en direct, non, mais que vous regardiez la vidéo qui est donc diffusée à partir du dimanche à 15h15, donc qu'il soit 15h15 dimanche, ou que ce soit un peu plus tard le dimanche ou lundi, ou plus tard dans la semaine, soyez tous les bienvenus pour, je l'espère, ce joli moment de tarot, et en espérant que ce qui va être dit va vous aider pour mieux vivre votre semaine. Alors regardez les amis, aujourd'hui j'ai mis mon joli t-shirt de l'empereur. Alors, c'est qui le chef? C'est Mumu. Donc c'est les visuels faits par Torek. Je vous remettrai le lien vers sa boutique. C'est quelqu'un qui a revisité les cartes de tarot. Donc c'est un design complètement différent, mais que moi je valide. D'abord parce que ça me parle, et puis parce que je sais que ça a été fait avec une belle énergie et avec un vrai respect de l'esprit du tarot. Donc voilà. Donc là en l'occurrence, vous voyez, c'est le visuel de l'empereur, c'est ça. Alors que la carte de l'empereur, au départ, c'est ça. Vous voyez, donc très très chouette. Voilà, donc ça c'est Torek. Et puis vous avez vu, on n'est pas tout seul. Mon Dieu, mais qui est là? C'est Coin Coin le canard. Dis bonjour. Bonjour les amis, je suis là, je surveille. Je surveille pour voir, pour être sûr qu'elle met bien les cartes comme il faut. Alors, donc il y a Coin qui est là et qui nous regarde. Parce qu'il faut pas oublier que c'est l'été quand même. Alors, donc on est parti. Alors attention, avant de démarrer, oh, mon Dieu. Petit instant pub pour vous parler de mon Dieu, les moyens techniques de cette vidéo sont incroyables. Les ateliers régénération, on les a commencés le mardi 5 août. Là, on a commencé, le premier atelier, c'était mardi. Ça a eu l'air de vous plaire. Enfin, c'est pas ça a eu l'air, ça vous a plu, donc c'est chouette. Donc, on continue. Le prochain atelier, c'est mardi 19. Et donc, c'est tous les 15 jours, le mardi soir. Voilà, c'est de 20h à 22h, tous les 15 jours, le mardi soir. Donc là, le prochain, c'est le 19 août. Le prochain, ce sera le 2 septembre, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est pour vos calendriers, vous pouvez les noter de cette manière-là. Vous pouvez être avec nous en direct. Je vous encourage à être avec nous en direct parce qu'à la fin, on fait une visualisation pour 3 ou 4 personnes. Donc si vous n'êtes pas là en direct, je ne peux pas la faire. Voilà. Donc si vous êtes là enfin bref, si vous êtes là et que vous passez, vous aurez une visualisation du groupe pour vous aider sur un sujet. Mais sinon, ils se font complètement, à part cette partie-là qui vous demande d'être en direct, sinon ils sont tout à fait visionnables en replay parce qu'on enchaîne les exercices, on enchaîne les pratiques. Donc voilà, donc vous pouvez tout à fait les faire en replay. Quand vous vous inscrivez, en fait, vous vous inscrivez pour 2 ateliers. Donc vous vous inscrivez pour un mois. Mais un mois, ça peut être du 1er au 30, mais ça peut être du 15 au 15 ou du 10 au 10. En fait, je vais repréciser ça parce que apparemment c'était... c'est le début en même temps, je les ai lancés il n'y a pas très longtemps, donc il faut que les explications peut-être se précisent. Certains d'entre vous pensaient que c'était vraiment du 1er au 30 qu'il fallait s'inscrire. Non, vous vous inscrivez pour un mois. Un mois, c'est 2 ateliers, mais ça peut être 2 ateliers à cheval sur 2 mois. Ça n'a aucune importance. C'est pas des ateliers qui sont en rythme avec le mois du 1er au 30. C'est quand vous vous inscrivez pour 2 ateliers, et que ce soit les ateliers qui sont compris dans un mois, c'est super, mais si c'est à cheval sur 2 mois, c'est parfait. C'est 2 ateliers, quelles que soient les dates. Enfin, c'est 2 dates, c'est 2 ateliers d'affilée, quelles que soient les dates.
J'espère que je suis claire. Et donc, on fait différentes pratiques. Le but du jeu aussi, en dehors des pratiques qui vont vous aider à développer tout doucement ou plus rapidement vos capacités psychiques et spirituelles comme la clairvoyance, la clairaudience, parce que on va baigner dans des choses un peu qui vont être de cet ordre-là. Donc, avec le temps, plus vous ferez les ateliers, bah, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir et qui vont s'ouvrir par la pratique. Moi, je suis pas, en tout cas, ces ateliers-là ne sont pas en mode cours, c'est vraiment en mode pratique. On fait des exercices. Donc voilà, vous allez voir qu'avec le temps, ça va développer des choses, ça va ouvrir encore plus ces capacités-là en vous. Et puis moi, l'idée aussi, c'était de vous proposer quelque chose tous les 15 jours de récurrent pour qu'il y ait cet effet de groupe et de soutien du groupe. Voilà. C'est-à-dire, ben, on se dit, voilà, tous les 15 jours, on sait qu'il y a ces ateliers avec les pratiques qui vont avec, bien sûr, mais on sait que c'est là. Et l'une des intentions que j'ai mises à ces ateliers, en tout cas, c'était vraiment que ça crée un phénomène de groupe pour que, voilà, on se sente soutenu par ces ateliers tous les 15 jours. Vous savez, c'est exactement comme quand on fait des... ça a dû vous arriver de prendre des ateliers de personnes qui font des ateliers en ligne. Quelqu'un, par exemple, fait une conférence et derrière vous propose 2 ou 3 ateliers en ligne. Ces ateliers en ligne, vous connaissez pas, vous connaissez pas les autres participants, et pourtant à la fin des 3 ateliers en ligne, il s'est passé quelque chose. Souvent à la fin des 3 ateliers, on est un peu triste parce que même si on n'était pas avec les autres physiquement, même si on les connaît pas, énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien qui se forme entre tous. Voilà, c'était un peu ça que je voulais vous proposer, et dans la durée. Donc le principe, vous vous inscrivez pour 2 ateliers, et c'est comme un abonnement, en fait c'est un abonnement, c'est-à-dire que à la fin du mois de vos 2 ateliers, soit bah, vous faites rien et comment dire, vous êtes automatiquement réinscrit pour la suite, donc en fait le paiement se fait automatiquement, soit vous décidez d'arrêter, hop, et vous m'envoyez un petit mail pour dire j'arrête votre abonnement tout de suite, et voilà. Et puis après vous pouvez le reprendre quand vous voulez, il n'y a pas... Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, vous avez un lien en dessous qui explique bien, qui raconte bien tout ce qu'on fait dans ces ateliers. Et le prochain a lieu le mardi 19, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour être avec nous en direct. Mais bien évidemment, vous pouvez les faire en replay. C'était l'instant pub. Les moyens techniques de cette vidéo sont incroyables. Donc les amis, on y va. Avant de démarrer le tirage, on va faire comme à chaque fois, on va prendre un temps pour placer votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. T'as compris, hein? On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. C'est copain. C'est copain coin-coin. Copain coin-coin. On dit bien que c'est une demande. Ah, attendez, copain coin-coin, il a un copain côte-côte. Regardez. Ah, il y a côte-côte qui est là. Tiens, mets-toi là. Côte-côte, il est là. Oh, c'est fou. Tous ces animaux qui sont là, c'est incroyable. Copain côte-côte, il va rester un peu avec nous. Coin-coin, côte-côte. Coin-coin, côte-côte. Coin-coin, côte-côte, côte-côte, coin-coin. C'est coin-coin qui dit côte-côte, qui dit coin-coin, qui dit côte-côte. Oh là là, mon Dieu. C'est n'importe quoi. Bon, je m'arrête parce que ça peut durer 1 heure. Hein. Donc, l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. On demande à ce que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Et l'intention, ça peut être, donc c'est une demande qui vous est complètement personnelle, c'est entre vous et vous. Ça peut être, gentil tarot, cette semaine j'ai tel type de problématique à traiter, ou j'ai tel type de thématique à gérer. Merci de faire en sorte que dans ce que je vais entendre là, eh ben, il y ait des pistes pour moi, il y ait des aides, il y ait des choses qui m'aident à mieux gérer tout ça. Mais ça peut être aussi, gentil tarot, bon écoute, j'ai pas grand chose, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci de faire en sorte que dans les messages que je vais recevoir, que tu vas nous transmettre, il y ait des choses qui me parlent et qui continuent à me faire grandir intérieurement, par exemple. Voilà, l'intention, elle vous est complètement personnelle. Une fois que vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer et qui nous guident sur ce chemin terrestre. Et une fois que vous l'avez envoyé là-haut, vous êtes dans la gratitude, c'est-à-dire merci d'avoir reçu ma demande parce que votre demande a été entendue, c'est sûr. Et la gratitude et la confiance que la réponse viendra au moment qui est juste et parfait pour vous. Donc la confiance que ça viendra au moment qui est absolument parfait pour vous. Peut-être c'est là maintenant, peut-être ce sera dans plus de temps que ce que vous imaginez, mais confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui est juste et parfait pour vous. Sachant que ce moment-là, ni vous ni moi on le connaît. C'est toujours un peu la grande... vous savez, c'est comme quand on demande à rencontrer son âme sœur, bah, y a des gens qui vont la rencontrer tout de suite, et puis il y en a d'autres, ça va prendre des années. Parce que d'un point de vue subtil, d'un point de vue du timing divin, c'est pas le moment. Voilà, donc c'est juste lâcher sur ce timing-là. Donc les amis, un petit coup de shting, celui-ci, hein, ce shting-là, il vient ouvrir particulièrement le chakra du cœur, et puis posez votre intention, et après, on est parti dans le tirage de la semaine. Ok, copain?
Ok, quoi, poète poète? Non, couette couette, cote cote. Ok, quoi coin. Ok, cote cote. On est parti. Allez, il sting encore, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Donc, on est parti. Les amis, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc, tirage effectué sous le contrôle de l'huissier Coin Coin et de son assistant l'huissier Cote Cote. Ah là là. Donc on y va. Quels sont... On se concentre. Je me concentre et je me jette à l'eau. C'est les inconnus, ça. Hein. Dans le sketch du CID, vieux sketch, hein, quand il passe les auditions du CID, et il y en a un qui dit je me concentre et je me jette à l'eau. Je crois que c'est Didier Bourdon qui dit ça. Et puis ensuite, comment dire, il dit son texte, mais du coup, c'est pas bien du tout. Bon, bah, ça fait partie de notre tirage de la semaine. Je sais pas ce que ça vient faire là, mais il y a toujours une raison. Donc, les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot? On respire, tout va bien. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc ensuite, je place 7 cartes devant moi. Le reste du jeu est à côté. Il est sur mon tapis il est juste à côté. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc les amis, on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Tout le monde est prêt? Coin Coin est prêt, Côte Côte est prêt. Et on démarre la journée de lundi avec Coin Coin Côte Côte, Coin Coin Côte Côte, Coin Coin Côte Côte. Oh là là. Ok. Eh ben restez couchés. Oh là là. Oh là là. Mais pourquoi dès lundi? Mais lundi, restez couchés. Hein. Mais cela dit, de toute façon, avec le diable, même si vous êtes couché, il va se passer un truc. Donc, vous allez faire des cauchemars ou je sais pas. Voilà, non, je précise. Attendez, avant de. Il est où, on va mettre comme ça? Il peut tenir comme ça ou pas? Il tient pas. Hein. Si je le mets comme. Non. Bon, bah tant pis. Alors, Côte-Côte, il est avec nous, il est juste en dessous là. Il surveille, voilà, il est là, il surveille que je retourne bien les cartes dans l'ordre. Oh là là, mon Dieu. Nous avons deux garants, que tout soit correct et parfait. Pourquoi tout de suite je dis oh là là? Parce que 15 et 1, donc la 15e carte à la première place, ça fait 16, ça fait la maison Dieu. Donc comment vous dire que c'est pas, on est dans les énergies du diable et de la maison Dieu. C'est pas la fête du slip, hein, comme dirait l'autre. Alors, avant d'aller un peu plus loin, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez que tous les jours, que chaque journée soit composée des 7 rayons de l'arc-en-ciel. Donc tous les jours, on a les 7 rayons de l'arc-en-ciel. Il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans notre journée. Tous les jours. Ça, c'est obligatoire. Ce que fait le tarot, quand il nous parle comme ça, il met l'accent sur une couleur de cet arc-en-ciel. C'est-à-dire, il est en train de vous dire, lundi, c'est important que tu te focalises sur la couleur bleue, par exemple. Mais pour autant, les autres couleurs vont être là. Donc ça veut dire aussi, pour temporiser, enfin pour ramener ce diable dans quelque chose peut-être de plus léger entre guillemets pour vous, peut-être que vous allez passer votre journée dans cette énergie-là, c'est ce que je vous souhaite pas, hein, bien sûr, mais peut-être que ça va concerner juste un moment de votre journée. Donc, vous dites pas forcément oh c'est la cata, c'est compliqué, ces trucs, ces machins. Oui, ce qui est amené par cette carte-là est compliqué et pas cool, clairement, mais cette carte-là, ça peut être juste un moment de votre journée. Ça peut être juste, ça peut être par exemple, on vous vole votre voiture et puis quand vous la retrouvez genre 1 heure après et en fait la voiture elle est rentrée dans un arbre ou dans une autre voiture donc on vous a piqué votre voiture, le diable, et la maison Dieu c'est que quand vous retrouvez votre voiture ben, soit elle est bonne pour la casse, soit elle est bonne pour aller chez le garagiste, et en tout cas ce qui est sûr c'est que vous pouvez pas vous en servir tout de suite, donc du coup c'est vraiment embêtant, vous voyez, donc ça peut être juste un moment de votre journée.
mais qui par contre d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de l'importance par rapport à votre journée, évidemment, votre journée se résumera à ça, bien sûr. Mais attention, hein, c'est vraiment, faut bien comprendre ça. Ça peut être toute la journée, parce que malheureusement, on peut être dans des énergies comme ça toute la journée, mais ça peut concerner qu'un seul épisode de votre journée. Alors, effectivement, j'ai envie de dire restez couché, mais même si vous restez couché lundi, de toute façon, il y a un endroit où ça part un peu en sucette. Le diable, clairement, on n'est pas dans une énergie d'ouverture, d'amour, de on s'aime et on se soutient. Là, c'est clairement un diable qui vient un peu vous embêter. Voyez l'exemple que je vous ai donné avec la voiture. Alors, je dis pas que tout le monde va se faire voler sa voiture et la retrouver dans un platane 200 mètres plus loin. C'est pas ça. Et ça parle que de la voiture. Hein. Ça parle pas des gens qui sont dedans. Il n'y a pas d'accident de vie. Vous voyez, c'est que des accidents matériels. Mais voilà. Donc, ce diable qui est là, effectivement, il annonce quelque chose qui est pas très chouette. Ça peut être plein de choses après en vrai, hein. Mais le problème c'est que c'est un diable avec la maison de Dieu derrière, c'est ça qui est pénible. Donc vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné, vous vous faites voler votre voiture, devant chez vous par exemple, vous faites voler votre voiture ou sur le parking, vous avez oublié de mettre les... Vous avez oublié. Voilà, vous êtes allé faire vos courses, vous avez oublié de fermer à clé votre voiture, vous avez oublié. Normalement ça craint pas cet endroit-là, voilà, donc normalement, voilà. Et puis quand vous revenez, il n'y a plus de voiture, et puis vous la retrouvez 2 heures après, elle a été abandonnée quelque part parce qu'ils ont foncé dans une voiture, dans un trottoir, dans un machin. Il n'y a pas de bien humain, il n'y a pas de dommage humain, j'insiste bien là-dessus. On n'est que sur des choses matérielles, mais du coup, votre voiture, bah déjà, il y a le stress de ne pas la voir quand vous rentrez, quand vous sortez du magasin, et ensuite, quand vous la récupérez, elle n'est pas réutilisable tout de suite. Soit il faut l'emmener chez un garage, soit elle est carrément foutue, mais du coup, le soir même, vous pouvez pas réutiliser votre voiture. Vous voyez, donc c'est pas chouette, quoi, c'est pas chouette. Moi, une fois de plus, j'aime pas trop faire des prédictions, mais ça m'envoie que sur du matériel, ce qui est plutôt bien quand même, hein, c'est pas, on n'est pas sur des... voilà, il n'y a pas de dégâts humains, il n'y a que des dégâts matériels, mais du coup, faites attention. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que faites attention à ne pas oublier de fermer votre voiture à clé, par exemple. Ça doit peut-être parler à quelqu'un. Et puis vous êtes prévenu. C'est-à-dire que quand le tarot vient nous dire des choses comme ça qui sont pas super agréables, c'est vrai que sur le moment, c'est pas agréable. Et sur le moment, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais pensez bien que il prévient en fait. Donc ça veut dire que si vous croyez, si vous ressentez les énergies du tarot, si ça vous parle, ça ne veut pas dire qu'il faut vous lever lundi matin en vous disant mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer encore d'horrible. Non, parce qu'alors là, ça va vous gâcher toute votre journée. Mais par contre, avoir dans votre tête que d'habitude, effectivement, j'arrête pas de parler de ça, d'habitude vous laissez vos clés limite sur le contact pour aller faire vos courses, peut-être que quand vous allez aller faire vos courses, peut-être pensez à bien fermer votre voiture. Voilà. Vous voyez, c'est avoir en tête que potentiellement ce diable, il peut s'inviter dans votre journée. Donc, pour contrer ce diable, faites juste un petit peu attention. Par exemple, ça peut être d'habitude, vous allez boire un café et c'est un café que vous connaissez très bien, vous connaissez tout le monde, même si c'est les vacances et qu'il y a du monde. Et d'habitude, quand vous allez payer à la caisse en laissant votre sac sur la table avec votre téléphone. Et normalement, c'est même pas un sujet parce que personne pique. Là, si vous faites ça lundi, vous allez revenir, on vous aura piqué votre téléphone. Votre téléphone, vous le retrouverez dans une poubelle, mais je sais pas, il aura été écrasé par une voiture et il sera complètement inutilisable. Vous voyez, donc juste faites attention, voilà, vous êtes prévenus. C'est vrai que c'est pas agréable, c'est vrai que c'est pas fou, hein, je vous mens pas, hein, je vous ai dit direct, restez couché. Mais le problème, c'est que même en restant couché, il peut se passer des trucs. Voilà, donc voilà, donc vous êtes prévenus, donc entendez ça, et puis ensuite, ayez vos écoutilles ouvertes. Ça veut pas dire qu'il faut être en panique toute la journée lundi, mais voilà, faites attention. Vous avez bien compris tous les exemples que je vous ai donnés. Je vous le redonne une dernière fois, c'est vous avez l'habitude d'aller faire vos courses et de laisser la voiture ouverte, et cette fois-ci, fermez votre voiture, parce que sinon quand vous allez revenir, il n'y aura plus la voiture. Par contre, vous allez la retrouver 2 heures plus tard, mais 2 heures plus tard, elle aura été, vous allez la retrouver contre un platane. Il n'y aura pas de dégâts humains, ce qui est quand même important, mais par contre, votre voiture, elle n'est pas réutilisable tout de suite. Est-ce qu'elle est fichue ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'elle passe par un garage. Donc le temps qu'on vienne la récupérer, le temps de truc, le temps que machin, vous n'aurez pas de voiture pendant 3-4 jours. Donc c'est embêtant. Donc pensez à ça, voilà. Pensez à ça. Et vous dites pas, oui mais j'ai l'habitude dans cet endroit de laisser ça comme ça. Lundi, potentiellement, ça vous dit de faire attention. Voilà. Donc après on est prévenu, hein. Après on est prévenu. Alors, mardi. Ah ça va mieux mardi. Mardi on a récupéré la voiture. Mardi, la voiture, elle s'est réparée toute seule. C'est-à-dire que
Lundi, donc ce diable qui est là, effectivement, enfin en tout cas, l'énergie de la carte, c'est ça vient nous challenger sur quelque chose où on va pas avoir le contrôle. Donc à vous d'être attentif. Ça peut être des choses intérieures aussi, mais moi j'ai l'impression que ça envoie plus sur des choses matérielles. Là pour le coup, vraiment, moi ça m'envoie plus sur du matériel. Parce que des fois, je vous dis avec les cartes, hein, des fois je vous dis ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être quelque chose d'intérieur. Là, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'intérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de matériel. Donc ça vient prévenir, ça doit venir prévenir au moins une personne qui écoute cette vidéo, de faire gaffe à ça. Ça peut être, vous allez à la plage, d'habitude vous laissez votre sac de plage sur la plage et puis vous allez marcher pendant 1 heure le long de l'eau en laissant votre sac là, mais vous le faites tout le temps. Et d'habitude, ça, c'est pas que ça passe, c'est que d'habitude il n'y a pas de problème. Et là, si vous faites ça, quand vous allez revenir, eh ben, il n'y aura plus votre sac. Que vous retrouverez 2 heures après, mais les choses auront été abîmées. Donc vous ne pourrez pas vous resservir de vos affaires tout de suite. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Voilà. Donc il y a ça. Et donc, mardi, par rapport à cette énergie-là, on récupère le contrôle de la situation. Donc effectivement, mardi, en fait, vous récupérez votre voiture et en fait, le garagiste va pouvoir la réparer plus rapidement que prévu, donc vous pouvez la récupérer dans la journée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on récupère le contrôle de la situation. Après, quand même, ce qui est intéressant, c'est que 15 et 1, donc la 15e carte et la première carte ici, ça refait 16. Donc ça veut dire que lundi, mardi, il y a bien quelque chose qui bouge. Il y a bien quelque chose qui bouge en mode un peu tumultueux. Hein. Il y a bien quelque chose. J'espère que le reste de la semaine ne sera pas dans cette énergie-là, mais lundi, mardi, lundi c'est compliqué, mardi ça va mieux, mais ça va mieux par rapport à cet événement qui a été compliqué. Donc par exemple, lundi, je reste sur mon exemple de voiture, on vous pique votre voiture, vous la récupérez 2 heures après contre un platane, vous faites marcher les assurances, tout ça machin, vous l'emmenez chez un garagiste qui va pouvoir la regarder que mardi, mais mardi il va vous dire « Ah, dans votre malheur, c'est plutôt, vous avez de la chance, parce qu'en fait j'ai la pièce pour la réparer, et en fait vous pourrez la récupérer ce soir. C'est juste un peu de tôle froissée, on va remettre tout ça droit, et voilà. » Donc mardi on récupère le contrôle de la situation. Mais vous voyez ce battleur qui regarde le 15 ici, donc le diable, il est là quand même, il est de ce côté-là. Ce battleur qui regarde le diable, c'est pour dire on reprend le contrôle de cette situation-là. Donc c'est toujours pareil aussi, le tarot est sympa par rapport à ça, il vient vous prévenir, il vous dit ok lundi potentiellement il y a un truc qui peut être compliqué, par contre mardi tu reprends la direction de la situation, tu reprends la direction des opérations. Et 2 et 1 ça fait 3, ça c'est intéressant aussi, parce que malgré le 16 qui est là en addition, cette maison Dieu qui va venir nous chercher, mardi 2 et 1, la première carte à la deuxième place ça fait 3. 3 c'est l'impératrice, c'est les idées, c'est les intelligences, c'est les pensées, c'est les idées, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment le contrôle de nos idées, de ce qu'on pense, et on peut comment dire, on peut corriger la situation de manière intelligente. Vous voyez, c'est-à-dire que le lundi avec la situation du diable, bah, le mental va pas marcher correctement parce qu'il va y avoir de l'émotionnel. Donc forcément, on vous pique votre voiture, vous la retrouvez contre un arbre après, c'est compliqué l'histoire, voilà. Donc là, l'émotionnel, évidemment, va prendre un peu le dessus. Et le mardi, avec le battleur, c'est à la fois, on a tous les outils techniques pour réparer la situation. Donc je reste sur mon exemple, hein. Après, je ne sais pas du tout ce que ça concernera pour chacun, mais voilà, le mardi, en fait, le garagiste vous dit « Ah bah, ma bonne dame, vous avez bien de la chance, je peux réparer votre voiture et je peux vous la réparer maintenant. Revenez à 14h ou à 16h et elle sera prête. Revenez à 16h. » Maison Dieu, et elle sera prête. Voilà, donc c'est super. Et en même temps, ça vous permet de reprendre le contrôle de vos idées. Voilà ça. Il y a lundi, on était peut-être un peu chahuté, ce qui est normal par rapport au diable. Et mardi, on reprend le contrôle de nos idées. Donc mardi est une belle journée. Pensez, oui, c'était ça que je voulais vous dire, c'est que le tarot vient vous dire quand lundi vous serez dans cette situation compliquée, essayez de la gérer au mieux, bien sûr. Et rappelez-vous que mardi, ça va mieux. Mardi, on récupère le contrôle. Bah, dis donc. Alors, mercredi. J'allais dire, c'est la maison Dieu. Non. Alors, c'est quand même la roue de fortune. Ah, dis donc, c'est une semaine qui bouge. Hein. Je vous dis ça parce que c'est quand même la roue de fortune. Mais 10 et 3, donc la 10e carte à la 3e place, ça fait l'arcane sans nom. Donc là, en 3 jours, on a le diable en première carte. En sous-addition, on a quand même 2 fois la maison Dieu. Et là, en sous-addition, on a l'arcane sans nom. Qu'est-ce qui se passe? L'arcane sans nom, c'est les changements radicaux. Donc, mercredi, cette roue de fortune, alors là, l'arcane sans nom, je vais la tempérer, elle est pas...
aussi dur que le diable qu'on a eu en début de semaine, mais on est quand même entre le diable, la maison Dieu et l'arcane sans nom, on est quand même dans des énergies qui sont des énergies très transformatrices, des énergies où ça bouscule. C'est pas des énergies où on est sur la plage toute la journée à faire ce que j'appelle la crêpe. Vous voyez, sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, ou l'inverse, et on attend que ça se passe et tout se passe bien. Là, on est un petit peu bousculé quand même. Et donc, la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se remettre en marche, il y a quelque chose qui va tourner, qui va avancer. Et comme il y a l'arcane sans nom derrière, ça veut dire que, alors, cette remise en marche, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine? C'est possible. Cette remise en marche, elle tranche avec quelque chose du passé. Elle tranche avec un comportement que vous aviez. C'est-à-dire que c'est pas simplement une voiture qui redémarre, c'est une voiture qui redémarre, mais donc je vais dire quelque chose qui n'est pas possible. Hein. C'est une voiture qui redémarre, mais c'est plus une voiture qui carbure avec de l'essence. C'est une voiture qui carbure avec l'énergie de votre cœur, par exemple. Donc ça tranche complètement avec la construction de la voiture avant. Vous voyez, c'est-à-dire que cette roue de fortune qui repart, elle repart avec une énergie complètement différente de ce qu'il y avait avant. Ça peut être, alors je vous donne une fois de plus des exemples, hein, vous verrez bien, je dis pas que c'est forcément ça qui va se passer. Les exemples qui viennent, ils viennent toujours, hein, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est le tarot qui me les envoie, ils viennent toujours pour que vous compreniez le mécanisme de ce qui va se jouer. Voilà. Par exemple, ça pourrait être, la roue de fortune, ça pourrait être, donc lundi, la voiture qui part toute seule. Mardi, vous la récupérez, très bien, déjà super. Et à partir de mercredi, eh ben, quand vous allez faire vos... Alors, je vais caricaturer. Hein. À partir de mercredi, quand vous allez faire vos courses, vous fermez les portes à clés, vous fermez les fenêtres, et limite, vous mettez, je vais un peu loin, limite, vous mettez une barre entre le volant et la pédale pour pas qu'on puisse démarrer. Et maintenant, vous le faites systématiquement. C'est-à-dire que cet arcane sans nom, ça vient dire on tranche dans les anciennes habitudes. C'est pas dans votre habitude de cœur de faire ça, mais là vraiment, c'était pas bien, ça vous a pénalisé. Donc là maintenant, vous n'oubliez pas de fermer à clé la voiture, de remonter les vitres et voilà. Et limite de mettre un pied. Alors je caricature et je force le trait pour que vous compreniez, et en disant que ça vous l'auriez jamais fait avant, mais ce qui vient de se passer là, ça vous fait dire aussi que peut-être que maintenant, peut-être qu'en ce moment, hein, on peut plus être aussi gentil qu'avant. C'est-à-dire dans le sens vous le voyez bien que ça part en vrille de partout, mais de partout, c'est impressionnant. Voilà, si vous êtes bien dans la lumière et que votre cœur est grand ouvert, vous serez certainement protégé, hein, si votre cœur est sincère et ouvert. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Pour autant, même si vous êtes protégé et même si vous êtes voilà, même si vous êtes protégé, pour autant, ça ne veut pas dire que vous pouvez laisser votre voiture ouverte. Parce que malgré ça, il y a quand même tellement de choses qui se passent que vous êtes protégé certes, mais on rentre dans des énergies qui sont tellement de plus en plus lourdes que même si on est protégé, eh ben, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. C'est un peu dommage, mais en même temps, vaut mieux ça plutôt que d'avoir des ennuis après. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Vous voyez, donc mercredi, il y a une habitude qui change. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Il y a quelque chose qui se remet en place et qui change radicalement. Jeudi. Jeudi, c'est plus cool. Jeudi, c'est le 14. Jeudi, on repasse dans les énergies du pape. 5 et 4, ça fait 9. La cinquième carte à la quatrième place, ça fait 9. Donc la cinquième carte à la place de l'empereur, puisque l'empereur c'est la numéro 4, ça fait 9, ça fait l'ermite. On est sur une journée avec beaucoup de visages, de figures masculines pleines de sagesse et qui savent. Hein, il nous manque l'ermite, mais là, le pape, l'empereur, l'ermite. C'est une journée où c'est plus doux. Hein. Alors, malgré tout, c'est quand même une journée où il va falloir montrer qui vous êtes et pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a un peu ça quand même. Mais plus cool, c'est-à-dire beaucoup plus cool que le début de la semaine. Donc, ça veut dire, vous voyez, le pape, on est dans la communication bienveillante. On est dans une parole qui est ouverte à tous, une parole qui se partage et une parole bienveillante. Néanmoins, le petit bémol qui vient se rajouter à la journée de jeudi, c'est que cette parole-là, c'est pas parce qu'elle est bienveillante qu'elle ne doit pas être respectée. C'est-à-dire que parfois, par exemple, imaginez, jeudi, vous dites, allez, j'ai fait des pâtisseries, j'adore la pâtisserie, je me mets dans la rue et j'en offre aux personnes qui passent. Voilà, c'est pas payant.
Ou alors vous mettez une petite tirelire pour dire, bah, si vous voulez faire un don, vous faites un don. Mais en gros, vous dites, c'est pas payant, c'est pour partager, c'est pour voir si les gens aiment bien ou pas. Et puis c'est juste pour faire plaisir aux gens. Ok. Mais vous dites par contre que c'est une pâtisserie par personne. Donc déjà, c'est super sympa, c'est super gentil et c'est chouette. Ça part d'un beau sentiment. On est dans et puis vous êtes derrière votre stand pour expliquer aux gens, bah tiens, voilà, donc je l'ai faite en mettant ça, en mettant ça. Vous allez certainement avoir des gens qui sont passionnés de pâtisserie aussi, avec qui vous allez échanger. Donc on est dans une parole qui échange. Et bien, vous êtes dans cette posture-là. Et puis il y a des gens qui passent avec qui ça se passe très bien, ça échange, vous parlez, ils prennent un gâteau, tout va bien. Et puis vous allez avoir des gens qui vont arriver et qui direct vont vous dire, est-ce que je peux en prendre 3 ou 4 parce que je voudrais en donner à mes enfants. Pas bonjour, pas au revoir. Hein, voilà. Bah non. Et donc là, votre parole, elle a beau être bienveillante, il faut que ce soit une parole qui soit ferme. Bah non, c'est un gâteau par personne. Donc ça veut dire que si les enfants en veulent, il faut que les enfants soient là. Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas du tout pour ses enfants. C'est juste que la personne, elle veut 3 ou 4 gâteaux pour elle, et que donc, en gros, voilà. Alors que elle vous demande ça alors qu'elle a même pas encore dit bonjour. Vous voyez, on est tout de suite dans ah ben moi je veux tout prendre. Bah non. Et donc là, c'est juste avoir une parole qui soit toujours dans le partage, c'est-à-dire on parle, mais une parole qui soit ferme. C'est pour ça que ça nous envoie sur l'empereur et l'ermite, c'est-à-dire une parole de quelqu'un qui sait pourquoi il fait ça et de quelqu'un qui sait ce qui est juste et pas juste. C'est juste d'en offrir une, parce que c'est quelque chose que vous faites complètement gratuitement, c'est dans le cadre de rien du tout. C'est même pas comme si vous étiez sur un salon, c'est juste avec le cœur, comme ça, clac. Donc vous en offrez une, vous en offrez une, et c'est pas trois. Et vous expliquez que c'est une et pas trois, donc il faut parler, mais par contre, il faut être ferme. Il faut dire, ah non, c'est une, c'est pas trois. Et il faut pas négocier, hein, parce que c'est pas juste. Vous voyez, donc c'est quand même plus cool, mais quand même, c'est quand même, hein, cette semaine, là, ça vient chercher. Hein. Ça va venir vous chercher sur des choses comme ça. Donc, soyez ferme mais doux dans la parole. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire ouais, c'est une par personne et sortez d'ici, genre vous m'avez pris pour qui. Non, 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 vous dites non, non, c'est une par personne. Et puis après, si la personne ne comprend pas, vous dites, bah vous expliquez, vous dites, écoutez, mais vous expliquez fermement, hein, c'est-à-dire, c'est pas comme vous allez expliquer aux autres pour leur dire ce que vous faites. Là, c'est en fait, en gros, au lieu d'être un peu ferme et un peu tranchant avec la personne, vous allez dire la même chose mais avec plus de mots. Bah non, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de faire ça, j'ai décidé aujourd'hui de faire ça, j'ai décidé d'en donner une par personne, je fais ça complètement gratuitement parce que ça me fait plaisir, mais la règle c'est une par personne. Sinon, le but c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Parce que sinon, si je laisse tout le monde prendre, en 2 minutes, il n'y en a plus. Et moi, c'est pas ce que je veux. Et je fais ça parce que juste j'ai envie de le faire. Donc je fais ce que je veux. Donc c'est une par personne. Donc soit je vous en donne une, soit je vous en donne pas du tout, mais c'est une par personne. Point, fin de la discussion. Donc il faut quand même être un peu ancré et un peu, vous voyez, un peu comme l'empereur, quoi. Voilà. Mais pas cassant. Dans la parole, dans le partage. Bah dis donc, est-ce que la fin de semaine est mieux? Oh là là. Partez pas en vacances cette semaine, hein. Non, je rigole, je rigole. On en parlait, le voici, le voilà. On a l'ermite qui regarde effectivement qui regarde le pape. Alors, je vais vous dire des choses, je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. Parce que l'ermite, ça, en fait, chaque carte raconte plein de choses. Chaque carte veut dire beaucoup de choses. Moi, en fait, je vous transmets ce qui me vient, ce que le tarot m'envoie comme info au moment où on retourne la carte. Donc, on pourrait dire plein d'autres choses sur la carte. Mais ça résonne pas. Pour moi, ça résonne pas. Donc, je vous donne que ce qui résonne. Voilà. Donc, des fois, ça vous parle, des fois, ça vous parle pas. Et voilà. Donc, je vous donne l'information principale qui est là. Il y a une histoire sur cette parole que vous allez donner le jeudi. C'est-à-dire que quand vous mettez les cartes dans l'ordre, donc là on a l'ermite, on a le pape qui est juste ici, et les deux cartes, bon je vais vous montrer, les deux cartes se regardent comme ça, vous voyez ça fait ça. On a un ermite qui regarde le mat. Elles sont belles ces cartes, hein. Regardez comme elles sont belles. On a un ermite qui regarde le pape. C'est comme si l'ermite, il venait dire quelque chose par rapport à cette parole de la veille. Vous voyez, c'est comme si la posture que vous avez eue par la parole, elle est hyper importante. Donc je vous encouragerais vraiment jeudi à faire attention à ce que vous dites et à être ferme. Voilà. Mais à le faire, à être ferme, mais souriant, mais ferme. C'est un gâteau. Voilà. Et sans rigoler, sans vous fiche de la tête de la personne. Hein. C'est-à-dire c'est pas un sourire ironique, genre non, c'est un gâteau par personne et puis c'est tout. Non, non, genre c'est un gâteau par personne. Et déjà c'est. Coin coin à couler. Vite coin coin, attention. Alerte à Malibu. Oh, on a sauvé coin coin. Donc c'est un par personne et
faut le dire, on n'est pas en train de se moquer de l'autre, hein, on est juste en train de lui redonner les règles. Voilà. Après, vous verrez bien ce qu'il en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à cette parole. Faites attention à ce que vous allez dire jeudi. Voilà. Parce que vendredi, il y a quelque chose qui vous revient en boomerang par rapport à cette parole. Donc soyez... euh, j'ai souvent vu ça sur des salons, vous savez, donc moi je suis dans le bien-être, bien évidemment, développement personnel, donc j'ai fait un paquet de salons, à la fois en tant qu'exposante pour mes activités, et puis des fois j'étais sur le salon des copains, et puis des fois juste en me baladant comme ça. Et parfois, donc dans ces salons-là, bah, on est donc très nombreux à exposer et à proposer plein de choses dans le domaine du bien-être, du développement personnel, du développement spirituel, de la spiritualité, de tout ça. Et donc il y a à boire et à manger, hein, on est bien d'accord. Mais souvent, ça m'est arrivé d'entendre sur des stands des gens qui passent et puis qui commencent à parler de choses mais qui n'ont rien à voir, quoi. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un de très lumineux sur un stand, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient, qui est clairement pas lumineux, et qui va poser des questions qui font partie très clairement qui viennent du bas. Et tout le travail de cette personne, de la personne lumineuse, va être, parce qu'elle le sent, va être de réussir à écarter cette personne-là, parce qu'elle a rien à faire sur son stand. Et puis les énergies sont tellement pas en adéquation qu'il n'y a aucune possibilité de changement. Donc sans jugement, mais c'est de rester dans une parole qui soit suffisamment bienveillante, mais ferme, et ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui puisse s'ouvrir derrière, pour que la personne qui est là s'en aille, parce qu'elle a rien à faire là, quoi. Elle n'est pas du tout à sa place. Et faire attention à ce qu'on dit dans ces moments-là. Je vous donne l'exemple. Mettons, jeudi, vous êtes sur un salon, vous vibrez bien, vous avez une belle vibration, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui commence à vous parler de choses qui viennent clairement pas de là-haut, mais là, et clairement, vous voyez bien que cette personne-là, elle cherche pas de l'aide, et c'est sans jugement sur cette personne, c'est certainement son chemin, mais elle cherche pas de l'aide, elle veut pas ça. Par contre, ce qu'elle veut, c'est vous faire tomber et vous piéger. Très bien. Quand vous captez ça, tout de suite, vous pensez au pape. J'allais dire, vous pensez au diable. Non, mais tout de suite, vous pensez au pape. Et tout de suite, avec votre parole, vous fermez l'accès à votre stand. C'est-à-dire que vous faites comprendre à l'autre que vous le faites comprendre avec les mots que vous voulez, mais avec des mots intelligents, des mots fermes, que faut pas qu'il reste. Voilà. En gros, vous le dites comme vous voulez. Vous n'allez pas le dire comme ça, bien sûr, parce que sinon ça passera pas. Mais voilà, dans la discussion, vous dites les choses dont vous savez qu'elles vont faire partir cette personne. Donc vous le faites correctement. Par contre, vous ne lui dites pas, écoutez monsieur, partez d'ici parce que on n'est pas du tout sur la même vibration. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous incarnez. Va des rétros, satana. Vous faites pas ça parce que si vous faites ça, le vendredi, cette ermite, c'est ça. C'est-à-dire que le vendredi, d'un seul coup, vous allez un des gars du salon va venir vous voir pour vous dire, dites donc, il paraît qu'hier vous avez insulté un visiteur, il veut porter plainte. C'est quoi cette histoire? Il y a un retour de bâton par rapport à votre parole le vendredi. Vous comprenez? Donc si je reste sur mon exemple du salon, quand cette personne vient vous voir et vous challenge, débrouillez-vous pour trouver les mots justes pour pas que la personne elle ait de prise sur la situation. Voilà. Ou faites, attendez, j'ai un coup de fil, excusez-moi, j'ai un rendez-vous téléphonique, pour que la personne elle s'en aille naturellement. Parce que il y a une histoire entre votre parole du jeudi et le vendredi. C'est comme s'il y avait un retour de bâton de votre parole du jeudi. Donc faites attention à ça. C'est là-dessus que vient vous avertir l'ermite. Ah, mais non, c'est une sacrée semaine. Hein. Alors, est-ce que le week-end sera mieux? Bon, ça commence à être plus cool. Samedi, c'est Tempérance qui est là. Donc samedi, Tempérance, 14 et 6 en plus, ça fait 20, ça fait le jugement. Voilà, la journée de samedi vient nettoyer un petit peu tout le reste de la semaine. C'est-à-dire que c'est une journée plus cool, hein, clairement. C'est une journée où on est dans des belles vibrations et c'est vraiment une journée de nettoyage de tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Voilà. Bonnes vacances, bonne semaine. Non, faut pas que je dise ça parce que je vais me prendre un retour de bâton derrière. Donc, en tout cas, très sérieusement, samedi, donc c'est une journée où les choses sont fluides, où l'énergie circule correctement. Donc, on n'est pas du tout dans les énergies qu'on a entre lundi et dimanche, entre lundi et vendredi. Et samedi, c'est une bonne journée pour faire un rituel justement pour pacifier ces énergies-là. Imaginez l'urne du haut, c'est les énergies de samedi, donc les belles énergies de Tempérance, et l'urne du bas, c'est toutes les énergies de la semaine.
Donc c'est toutes les énergies un peu lourdes. D'ailleurs c'est pour ça que ça vient sur cette urne-là. C'est-à-dire c'est l'urne qui est la plus lourde à porter. Et là c'est les urnes belles et légères de samedi qui amènent tempérance. Et donc en visualisation, en vrai vous ne pourrez pas le faire parce qu'on n'arrivera pas à le faire ça. Mais en visualisation, vous visualisez que vous êtes ce personnage-là, que ici dans votre main gauche, hein, puisqu'on ne se met pas en miroir, c'est comme si vous étiez à la place de tempérance, dans votre main droite-gauche, dans votre main gauche vous avez l'urne bleue. Vous visualisez que dans votre main droite, vous avez l'urne rouge, que l'urne rouge, elle est plus lourde que l'urne bleue. L'urne bleue, ce sont les belles énergies de tempérance, et l'urne rouge, ce sont toutes les énergies toutes les énergies lourdes de ce qui a été concerné entre lundi et vendredi. Que ces énergies-là. Je vous le redis, hein, vous allez peut-être vivre des trucs super chouettes cette semaine. Là, ce sur quoi le tarot amène notre attention, c'est pas super agréable. Donc nous, on parle de ça. On parle de ces énergies lourdes de la semaine, et donc vous allez visualiser que vous faites passer l'eau en faisant ce mouvement-là, de l'une à l'autre. Donc vous mélangez les deux énergies jusqu'à ce que, donc visualisez que vous faites ça et qu'à chaque fois que vous faites ça, bah, l'eau elle passe comme ça. Hein. Enfin, je suis en diagonale, mais vous comprenez. C'est comme si vous faisiez circuler l'eau voilà, on va le faire comme ça, c'est mieux. Vous visualisez que l'eau elle passe d'une urne à l'autre. Et en fait, vous mélangez. C'est comme si vous mélangiez de l'eau propre et de l'eau sale. Et ce que vous allez faire, donc l'eau propre, c'est évidemment celle, qui est dans mon bras gauche avec l'urne bleue. L'eau sale, c'est celle qui est avec l'urne rouge. Donc vous visualisez comme ça que vous faites ce mélange d'eau et vous allez faire ce mélange d'eau jusqu'à ce que, non pas l'eau soit sale, parce qu'au début elle va être un peu sale et un peu plus claire parce que ça va se mélanger, mais vous allez faire ce mouvement-là jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau qui est ici, même s'il y en a moins, c'est une eau qui va nettoyer au niveau énergétique tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc vous faites ça jusqu'à ce que l'eau entre les deux urnes soit toute blanche et toute lumineuse. Et j'ai envie de vous dire, et après, vous vous remettez dans la posture, vous allez jusqu'au moment où vous revenez dans la posture de tempérance, donc avec le bras droit au sol, en dessous et le bras gauche en haut, et où l'urne du haut aura changé. C'est-à-dire il y aura toujours ce filet d'eau entre les deux, mais là c'est une belle eau claire. Par contre, ce qui aura changé, c'est que l'urne du haut sera beaucoup plus grosse que l'urne du bas. Parce que, donc elle sera toujours bleue, mais elle sera plus grosse. Elle ne sera pas lourde à porter parce que c'est des belles énergies, mais elle sera plus grosse et l'urne du bas aura rétréci. Très belle énergie, très beau rituel à faire donc en visualisation. Et ça peut être intéressant de le faire, si ça vous parle, en début de journée, pour que vraiment ça nettoie. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va nettoyer en vous et ça va réharmoniser le côté qui aura été un peu chamboulant cette semaine. Ça va réharmoniser tout ça. Dimanche. Comme dimanche dernier, hein, il est là, pépère. Pardon, je dis pépère, c'est pour rigoler. Évidemment, c'est pépère, mais au garde à vous, il est là, c'est l'empereur. Dimanche, c'est à nouveau l'empereur. Voilà. Cet empereur, il vient remettre tout le monde à sa place. Voilà. C'est-à-dire que samedi, donc c'est une très belle journée de nettoyage, de rééquilibrage. En tout cas, alors, moi je vous encourage à faire la visualisation. Après, selon les endroits où vous êtes, vous pouvez vous faire votre petit rituel par l'eau. Moi, une fois, je me suis retrouvée dans un endroit, c'était une piscine avec du soufre dedans, c'était magique. Et est venu tout un rituel où j'ai commencé à tourner dans l'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en mettant comme intention que ça nettoie et que ça fasse partir tout ce qui avait besoin de partir. Et j'ai tourné dans le bassin comme ça, alors je l'ai fait en marchant, mais on peut le faire en nageant, enfin c'est comme on veut. Et j'ai tourné comme ça pendant un long moment, jusqu'à ce que, alors je sentais des choses qui partaient, je bâillais, tout ça. J'ai fait ça jusqu'à ce que ça me dise d'arrêter. Quand ça s'est arrêté, j'ai pris un petit moment de pause, je crois que je suis sortie de la piscine. Et j'y suis retournée quelques temps après, pas très longtemps après, mais j'ai dû faire une pause, je sais pas, de 10, 15, 20 minutes, histoire de me poser, de reprendre des forces. Et ensuite, je suis retournée dans la piscine, et là, j'ai fait des tours dans la piscine, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, pour appeler des belles énergies, en gros, pour remplir l'espace qui avait été nettoyé, remplir toutes les énergies, pour remplir l'espace qui avait été nettoyé, donc l'espace où les énergies négatives étaient sorties, par des belles énergies. Hein. Donc quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour appeler, pour faire venir à soi, c'est pour fortifier. Et donc j'ai fait ça pareil, j'ai marché, j'ai fait... alors vous fiez pas à mon doigt, hein, parce que on est en miroir. Donc moi je suis bien dans le sens des aiguilles d'une montre, et j'ai marché comme ça le temps que je sente que quelque chose se pose en moi et se solidifie. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai marché moins dans ce sens-là que dans le sens du nettoyage. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer.
voilà, on n'est pas obligé de marcher pendant forcément 20-25 minutes. Mais voilà, ça peut être aussi un rituel que vous faites dans l'eau. Le rituel de nettoyage, il passera par l'eau. Voilà, c'est intéressant que ça passe par l'eau. Voilà. Donc vous saurez ça. Et donc, une fois que ce rituel est fait, dimanche, l'empereur qui vient, il vient remettre tout le monde à sa place. C'est-à-dire que tout a été bien nettoyé. Donc entre lundi et vendredi, clairement, c'est un peu, il y a des événements sur lesquels c'est un peu la pagaille. C'est pas hyper chouette. Par contre, samedi, tout se remet bien en place, tout se nettoie. Donc ça veut dire que c'est fini, que la galère est finie. Et dimanche, l'empereur, il vient remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'il, alors, c'est pas tout à fait ça. L'empereur vient tout repositionner correctement. C'est-à-dire, il vient tout réajuster pour que tout soit. On va dire que de lundi, imaginez que vous êtes un puzzle sur le sujet concerné. Entre lundi et vendredi, votre puzzle, les pièces, elles seront pas au bon endroit. Voilà, clairement, elles vont être enlevées, mises ailleurs, machin, tout ça. Donc clairement, les pièces, elles vont bouger de place. Je crois pas que c'est vous qui les bougez de place, c'est les événements de la vie. Mais voilà, donc en fait, vendredi soir, votre puzzle, il ressemble pas vraiment à vous. Samedi, il y a tout ce rituel qui est là et toute cette journée de régénération et de réparation qui est là pour que le puzzle, pour que les pièces reviennent à peu près à leur place. Elles vont revenir à peu près à leur place. Et dimanche, l'empereur, ce qu'il fait, c'est que il s'assure que toutes les pièces sont bien à leur place. Il appuie bien les pièces pour qu'elles se calent bien les unes aux autres. Donc, il vient terminer la remise en place de tout. Mais c'est pour ça que je vous disais, on ne remet pas l'église au milieu du village, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait les pièces de puzzle sont déjà quasiment toutes à leur place, et il y a peut-être besoin, elles sont peut-être pas par contre bien imbriquées. Il y en a peut-être qui sont bien imbriquées comme ça, puis il y en a peut-être qui sont encore un peu comme ça. Mais par contre elles sont à leur place. Et donc ce que vient faire l'empereur, les deux pièces là elles sont à leur place, mais au lieu d'être comme ça, elles devraient être comme ça, bien imbriquées. Ben, l'empereur il prend les deux cartes et il les remet comme ça. Vous voyez, il vient bien fignoler le travail. Donc c'est une belle journée. Samedi, dimanche, si vous voulez, comment dire, débloquer un peu toute la pagaille. Ça va remettre en place toute la pagaille qu'il y aura eu pendant la semaine. Donc les amis, c'est aussi chouette de savoir ça, parce que ça veut dire que si vous avez effectivement des événements un peu compliqués cette semaine, c'est vraiment possible, hein, vous verrez, mais voilà, en tout cas sur ce que nous dit le tarot, en tout cas vous sentez bien, vous verrez hein, quand vous aurez les cartes en face, mais entre lundi et vendredi, l'énergie des cartes est un peu lourde et un peu pesante. Samedi, dimanche, on reprend le contrôle. Et samedi, dimanche, ça y est, tout est revenu à sa place. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre ça, parce que ça veut dire aussi que quand ça va être un peu compliqué entre lundi et vendredi, rappelez-vous que samedi et dimanche, ça se remet en place. Samedi et dimanche, voilà, samedi, les pièces de puzzle reviennent bien à leur place, même si elles ne sont pas encore bien imbriquées correctement, même si peut-être des fois elles sont posées juste l'une à côté de l'autre au lieu d'être imbriquées, mais elles sont à leur place. Et ensuite, dimanche, l'empereur, il vient finaliser, il remet bien tout à sa place pour que votre image du puzzle soit parfaite. Donc c'est bien aussi d'entendre ça, parce que ça veut dire aussi que ça va s'arranger. Donc c'est chouette, le tarot aurait pu nous envoyer ailleurs, hein. Ou le tarot, moi je vous dis que je prends ce qui vient quand la carte sort, le tarot aurait pu nous raconter autre chose. Mais là le tarot, en gros, il nous dit que samedi et dimanche, ça se remet en place. Donc on ne lâche rien, deuxième t-shirt, et puis soyez forts quoi. Mais ça va se remettre en place le week-end. La carte de la semaine, alors. Ah, c'est la justice. Je m'attendais à une carte, j'allais vous dire l'arcane sans nom, vous voyez, une carte un peu comme ça. Mais non, c'est la justice. Ok, alors c'est intéressant parce que ça c'est aussi un autre joli message du tarot, c'est que on va avoir l'impression que c'est pas juste ce qui se passe. De toute façon, quand il nous arrive un truc pas cool, c'est pas juste. Calimero revient, mais c'est normal, hein, c'est humain. Mais en fait, c'est juste d'un point de vue divin. C'est juste d'un point de vue du chemin de votre âme. Si le mot divin vous convient pas, c'est juste au niveau du parcours de votre âme. Donc c'est juste au niveau au niveau du parcours, d'un parcours céleste, d'un parcours qui n'est pas votre parcours terrestre. C'est par opposition à ça. C'est-à-dire que oui, dans la matière, c'est pas juste. J'ai envie de vous dire, si lundi vous faites piquer votre voiture, oui, c'est pas juste. C'est vrai, hein, c'est pas juste. Vous avez rien fait pour, vous n'êtes pas méchant, vous êtes une bonne personne, et on vous pique votre voiture, vous la retrouvez contre un arbre 300 mètres plus loin, ça vous embête bien, c'est pas juste. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, d'un point de vue du parcours de l'âme, il y a une raison à ça. Donc, je ne sais pas si vous aurez l'info de ça, mais parce que ce qui va vous arriver cette semaine, ça vous oblige à vous positionner différemment. Et on a dit pour la journée de lundi, on a dit aussi qu'à un moment donné, et c'est vrai, vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de faits divers de partout où ça part un peu en sucette dans tous les sens, c'est peut-être parce qu'on est dans cette vibration-là d'un point de vue général et que du coup,
ce qui est juste, c'est de vous élever par rapport à cette vibration-là et donc de plus vous comporter comme avant. Parce que si vous vous comportez comme avant, vous serez pris un petit peu dans l'orage qui est là. Par contre, si vous prenez un peu de hauteur et que vous vous mettez à un niveau différent de conscience, vous ferez les choses différemment. Ok, vous fermerez votre voiture alors que vous avez le cœur ouvert, mais votre voiture, du coup, on ne vous la piquera pas. Et c'est pas juste qu'on vous pique votre voiture. Parce que peut-être que vous aurez des choses avec cette voiture à faire qui aideront d'autres personnes. Et donc, c'est pas juste qu'on vous la vole, parce que du coup, vous ne pourrez pas aider les gens. Donc, même si pour vous, c'est compliqué de ne pas laisser votre voiture ouverte, d'un point de vue terrestre, ça passe plus maintenant. Il faut fermer sa... Enfin, en tout cas, un lundi, il faut fermer sa voiture. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est ok de faire ça. C'est-à-dire, ça fait pas de vous quelqu'un qui a le cœur fermé ou qui n'est pas dans l'aide à l'autre. C'est juste que d'un point de vue de l'âme, à un moment donné, il faut se comporter différemment si on veut aller plus loin. Vous voyez, en tout cas, vous verrez ce sur quoi ça vient vous chercher, mais c'est cette justice-là, cette justice au-dessus de nous. Hein. Ne raisonnez pas d'un point de vue terrestre. D'un point de vue terrestre, c'est pas juste. Voilà, clairement, c'est pas juste. Vous avez rien fait pour, vous méritez pas ça. Mais voilà. Mais d'un point de vue au-dessus, c'est juste. Et peut-être que cet événement-là vient aussi vous chercher pour vous faire comprendre que maintenant, il faut se comporter différemment, mais que pour autant, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Vous voyez, la distance à prendre le jeudi par rapport à la parole, peut-être qu'il y a 3 ans de ça, vous n'auriez pas fait ça du tout, vous auriez discuté avec la personne pour comprendre pourquoi elle pense ça, pourquoi machin, pourquoi elle est... Vous voyez, et peut-être qu'il se serait passé des choses. Là, au jour d'aujourd'hui, en gros, ce qu'on vous dit, c'est de plus faire ça. Parce qu'à un moment donné, il faut vous protéger et qu'à un moment donné, il y a vraiment cette notion de chacun est face à sa copie. Cette phrase Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail, nous l'a dit souvent, chacun est face à sa copie. Chacun est exactement à l'endroit où il doit être. Et chacun vit exactement ce qu'il doit vivre. Donc à un moment donné, on ne peut plus sauver tout le monde et on ne peut plus convaincre tout le monde. Il faut oublier ça, c'est pas possible. Vous ne pourrez sauver et convaincre que des gens qui se posent des questions. Mais il y a plein de gens maintenant qui ont choisi leur camp et c'est comme vous avez choisi le vôtre. Donc il ne s'agit pas de juger, c'est pas ça. Mais donc il y a des efforts, il y a une énergie que vous auriez pu mettre dans des relations avec certaines personnes qui auraient été valables avant, aujourd'hui c'est plus la peine. Vous allez vous faire manger. Voilà. Donc cette justice-là, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être, voilà, on peut plus être. C'est aussi cette idée d'être vrai et de pas être gentil. Si vous êtes gentil, vous allez vous faire manger. Quand vous êtes gentil, d'une manière générale, on se fait manger. C'est-à-dire que les autres abusent de votre gentillesse. Là, en ce moment maintenant, là, si vous êtes gentil, vous allez vraiment vous faire manger. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout vous piquer parce que vous êtes trop gentil. Donc et c'est vrai que spirituellement parlant, bah ouais, mais non, il faut être gentil. Ouais, non, il faut être vrai. Donc il y a des moments où vous pourrez être gentil parce que vous sentirez que c'est vrai d'être gentil, que c'est bien. Et il y a des moments où vous sentirez qu'il ne faut plus être gentil parce que c'est pas juste. C'est pas équilibré, c'est pas juste. Et donc il faudra être vrai. Donc c'est cette parole du jeudi avec le pape. Bah dites donc, quelle semaine. Du coup, je crois que ça tombera le mardi suivant. Petit instant pub. Du coup, vous serez les bienvenus à l'atelier Régénération du 19 août. Il vous fera du bien, je pense, cet atelier-là. Donc, les ateliers Régénération, tous les 15 jours, le mardi soir, de 20h à 22h. Un atelier dans lequel on va faire un exercice en visualisation pour aller gérer une émotion, pour aller gérer quelque chose en soi. Exercice que vous pourrez bien évidemment refaire après. Je vous donnerai le protocole, vous aurez le protocole écrit pour le refaire quand vous aurez besoin. Ensuite, on fait un tirage de tarot pour savoir quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui, pour nous d'une manière collective, qui suivons les ateliers. Ensuite, on fait une méditation guidée. Je vous emmène, on va faire un voyage là-haut. Enfin, je vous emmène. Je vous montre le chemin et on va se laisser guider par ces belles énergies de là-haut. Je vous emmène là-haut et on va se régénérer et recevoir les messages de vos guides. Ensuite, on va faire 3 ou 4 visualisations personnelles, c'est-à-dire qu'il y aura 3 ou 4 personnes qui passeront, qui nous indiqueront quelque chose sur quoi ils ont besoin d'un petit coup de main, et on visualisera pendant 1 minute ou 2 que tout va bien pour cette personne. Ensuite, on fait une visualisation commune, pareil, d'1 minute pour tout le groupe. Donc là, on va tous visualiser ensemble que tout se passe bien et que tout le monde va bien. Les gens du groupe, hein, c'est que pour les gens du groupe. Et puis, on terminera avec une carte d'oracle qui voudra nous accompagner par son message jusqu'au prochain atelier. Donc, c'est un atelier dans lequel c'est participatif, hein, c'est-à-dire que vous allez travailler, mais vous allez en même temps être acteur, donc vous allez participer et en même temps vous allez recevoir des messages. Et le but aussi c'était de se voir régulièrement pour qu'il y ait un soutien comme ça régulièrement. Vous savez que tous les 15 jours il y a un atelier, qu'on va faire tout ça et forcément normalement l'atelier doit vous faire du bien, hein. Sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, vous avez les liens en dessous et quand vous vous inscrivez forcément pour 1 mois d'atelier. 1 mois d'atelier, c'est 2 ateliers. Donc chaque inscription, c'est 2 ateliers minimum. Après, vous pouvez continuer bien sûr les ateliers, mais quand vous vous inscrivez, donc c'est pour 2 ateliers. Que ce soit du 1er au 30 du mois,
Donc là, vous avez 2 ateliers dans le mois, mais ça peut être un atelier, celui qui sera par exemple, vous pouvez tout à fait vous inscrire, et je vous encourage à le faire, pour les 2 prochains ateliers, c'est-à-dire, pour ceux qui vont s'inscrire maintenant, vous allez donc vous inscrire pour un mois, donc pour l'atelier du 19 août, et pour l'atelier du 2 septembre. C'est comme ça que ça marche, c'est un mois, c'est 2 ateliers. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les liens en dessous dans les descriptifs des vidéos. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce joli tirage, parce que quoi qu'il arrive, même si ça risque d'être un peu costaud cette semaine, c'est quand même un joli tirage parce qu'on a plein d'infos et que le tarot vient nous parler de plein de choses. Donc pour travailler avec ce joli tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo de la semaine. Donc n'hésitez pas, déjà merci à vous de faire cette photo et de nous la partager. Vous prenez la photo des 8 cartes de la semaine et vous faites une prière, une méditation, une demande à ces 8 cartes pour la semaine. Vous demandez bien, vous mettez bien le cadre, c'est-à-dire que vous demandez bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ce qui va se passer pendant la semaine soit absolument parfait pour vous. Voilà, que ce soit exactement ce qui doit se passer pour vous. Et ensuite, vous demandez à ce que chaque carte vous accompagne tout au long de la semaine, que chaque carte, toute la journée, vous accompagne de sa belle énergie pour vivre au mieux les énergies de la semaine. Et donc, vous faites une demande globale aux 8 cartes. Une fois que c'est fait, pas besoin d'y revenir. Vous le faites une fois et puis vous laissez ensuite, vous n'y revenez pas pendant la semaine. Par contre, moi je vous encourage à avoir une photo des 8 cartes, la photo des 8 cartes et de l'imprimer ou alors de la voir en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Mais je vous encourage de la voir sous les yeux régulièrement en fait. Et donc soit vous faites ça, soit sinon vous pouvez faire la même chose, mais par contre vous le faites tous les jours. Donc tous les matins, vous mettez le cadre, toujours mettre le cadre, je vous le dirai jamais assez. Que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Merci de faire en sorte que tout soit parfait par rapport à ma demande et que ce soit exactement ce que j'ai besoin de vivre, de recevoir, de comprendre, de libérer, de guérir. Vous mettez les mots que vous voulez, mais voilà, toujours poser ça. Et ensuite, une fois que ça s'est posé, donc c'est quelques phrases, toujours qui viennent de Serge Boutboul. Merci Serge. Et donc ensuite, vous parlez à la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne. Donc lundi, vous parlez à la carte du diable et vous pouvez demander à la carte du diable, vous pouvez lui dire merci de me faire sentir quand tu es là. C'est-à-dire merci de me faire sentir dans quelle situation de ma journée tu vas t'inviter pour que je puisse gérer ça au mieux. Voilà. Et vous faites ça et ensuite vous laissez faire votre journée. La carte, toujours pareil, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, sinon vous l'imprimez, vous faites une capture d'écran et vous l'imprimez et vous l'avez quelque part avec vous et vous la gardez avec vous toute la journée par exemple. Voilà. Et tous les matins vous faites ça. Voilà. Et vous verrez bien ce qui se passe. Après, si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible. Mais oui, coin, c'est possible. Et Cote est d'accord? Cote est d'accord. Si vous voulez aller encore plus loin et comprendre, par exemple, comment le tarot vous parle, ce que vous faites, c'est que vous prenez n'importe quelle journée de la semaine, bon, sauf le lundi, mais par exemple, le lundi marchera avec le dimanche de la semaine passée. Mais voilà, par exemple, sur cette semaine-là, par exemple, vendredi, vous vous direz, donc, quand vous serez à la journée de vendredi, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la journée de l'ermite, ok. Hier, c'était quoi? C'était le pape, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui correspond à cette énergie du pape? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En fait, comment le pape s'est invité dans ma journée? À quel moment le pape a été important dans ma journée? Et vous pensez à votre journée et vous laissez remonter l'événement. Soit tout de suite vous allez savoir, ok. Soit si ça ne revient pas tout de suite et que vous avez un peu de mal et qu'il n'y a rien qui vient tout de suite, ne forcez pas parce qu'après c'est votre mental qui va vous fabriquer quelque chose. Donc ce ne sera pas une vraie réponse. Voilà. Mais voilà, faites ça et puis voyez ce qui vient. Et comme ça vous permettra d'affiner la façon dont le tarot vous parle. Voilà, et vous comprendrez mieux les signaux et les petits clins d'œil du tarot. Et les signaux d'alerte de prévention du tarot, quels que soient les messages, qu'ils soient agréables ou désagréables. Voilà les amis, écoutez, sur ces belles paroles, coin, cote, la justice, le tarot et moi-même, on vous souhaite une très belle semaine quand même, malgré tout. C'est toujours des semaines des fois qui sont un peu challengeantes, mais qui nous font grandir intérieurement, donc c'est parfait, donc allons-y. On a les outils, on a les moyens de gérer ça correctement, même si c'est pas forcément super agréable. Donc on est en place, on peut le faire. Donc on ne lâche rien, on se laisse guider par le tarot, on demande au tarot de nous aider à gérer tout ça au mieux et on passe la meilleure des semaines. Les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques et une bonne semaine à tous. Salut coin, salut et salut Cote.